Bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà une magnifique année 2026. Merci de votre présence, de votre fidélité et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors je tiens à préciser que cette guidance ne parlera pas à tout le monde bien sûr, et c'est normal puisque c'est une guidance générale. Et puis chacun vit aussi son chemin à sa façon. Il est important d'écouter ceux qui résonnent en vous et de laisser ceux qui ne vous parlent pas. Le discernement reste vraiment essentiel, donc prenez ce qui vous inspire et laissez le reste. Cette guidance a pour but de vous accompagner, de vous éclairer sur votre chemin, mais souvenez-vous, c'est votre ressenti et votre intuition qui sont les plus justes pour vous. Alors, sans plus attendre, commençons. Nous allons commencer par regarder les énergies générales, puis nous aborderons plus spécifiquement après le domaine professionnel et vie active, le domaine matériel et financier, et enfin le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'avons-nous en énergie principale? Nous avons, eh bien les amis, nous avons le 2 de bâton, oula, la maison Dieu, le pape, ok, et, oh, très très bien, le mât, ok. Alors, que nous disent ces cartes? Nous avons déjà, remarquons-le, c'est très important, 3 arcanes majeures sur 4, les amis. Et une carte de fin de cycle avec le 10 de bâton. Eh bien, l'année commence fort pour vous, les natifs de la Vierge. Alors, le 10 de bâton symbolise un trop-plein. Alors, trop de responsabilités, trop de pression, trop de « je dois ». Vous avez souvent voulu être fiable, certainement irréprochable, utile aussi à tout le monde. Et c'est très honorable de votre part. Mais à force, eh bien, le corps et l'esprit eh bien, finissent par dire « stop », assez. Et nous voyons avec ce 10 de bâton que ce mois-ci, eh bien, vous atteignez un point de rupture nécessaire. La carte ne vous juge pas, vous montre simplement, vous ne pouvez plus continuer ainsi. Et il en était déjà question dans votre tirage pour le premier semestre 2026, hein, rappelez-vous. Vous étiez invité à déposer vos fardeaux, à sortir de certains rôles dans lesquels vous étiez enfermé, à vous détacher des tensions et des responsabilités qui ne vous appartenaient pas. Le 10 de bâton, eh bien, vous dit aujourd'hui, c'est le moment. Vous vous éloignez enfin de tout ce qui vous surcharge. Alors, que nous dit-on d'autre? J'ai tiré donc des cartes de l'oracle des miroirs pour venir préciser chaque carte du tarot. Ah, ben voilà, nous avons étranger. Et oui, les amis, cette carte précise ce que vous portez. Elle vient ici nous préciser, je dirais même confirmer, que ce que vous avez accepté de porter jusqu'à maintenant n'est pas réellement à vous. Alors, peut-être des responsabilités par habitude, ou par sens du devoir, ou encore par peur de décevoir. Parfois même des rôles que l'on vous a attribués, peut-être dès l'enfance, parce que vous étiez d'une nature gentille et serviable. Et puis au fil du temps, eh bien, vous avez pu croire que pour être aimé, vous deviez rester dans ces rôles. Mais il est temps maintenant de regarder ce qui est vraiment à vous, les amis. C'est-à-dire vos choix, vos objectifs, ce qui vous nourrit et vous fait du bien. Laissez partir ce qui ne vous revient pas. Dites non quand il le faut, posez vos limites, reprenez votre énergie, votre légèreté aussi et votre liberté surtout. Et puis tout cela eh bien, se confirme ici avec la Maison Dieu. Ce duo est vraiment très très puissant. Le 10 de bâton vous rappelle ce que votre tirage du premier semestre 2026 indiquait déjà. Déposez vos fardeaux, sortir de certains rôles, vous détacher des tensions qui ne vous appartiennent pas. Et la Maison Dieu ici confirme ce message, je dirais, oui, avec force. Ce qui vous pèse, eh bien, va être mis à nu et tomber brusquement, les amis. Parfois,
Ça peut être un événement extérieur ou une prise de conscience soudaine avec la maison Dieu. Elle agit comme un feu purificateur, détruisant en fait ce qui n'est plus aligné pour laisser place à l'essentiel. Elle confirme que cette libération pourrait être intense, mais qu'elle est nécessaire pour retrouver votre autonomie. Alors, que nous dit-on de plus avec la maison Dieu? Eh bien, regardez les amis, nous avons la joie. Fantastique. Eh bien, après le chaos apparent, vous retrouvez votre légèreté ici, votre équilibre et ce sentiment de bonheur simple qui vous reconnecte à vous-même, tout simplement. Puis vient ensuite ici le pape. Et le pape, lui, vous demande, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quelle valeur voulez-vous incarner cette année? À quoi dire oui? À quoi dire non? C'est une carte de sagesse, de cohérence, d'alignement profond avec vos valeurs et votre vérité intérieure. Alors, que nous dit-on de plus avec ce pape? Alors là, 3 cartes sont tombées, donc on va les regarder. Donc il y a le temps, mes amis, l'enfermement et le changement. Alors, je vous les montre un petit peu plus près. Voilà, le temps, l'enfermement et le changement. Alors, je vais les mettre comme ça. Attends, je vais peut-être rapprocher un petit peu plus. Voilà, que vous voyez mieux. Voilà, temps, enfermement, changement. Bon, voilà, on va faire comme ça. Alors, eh bien, ici, ces cartes indiquent qu'il vous faudra prendre du temps pour vous, les amis, pour un véritable retour intérieur, un moment de recul et de réflexion. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu, ces 3 cartes me font penser à l'arcane majeur, l'ermite. Enfermement, ici, représente les rôles, les obligations ou les schémas dans lesquels vous étiez coincé ou vous l'êtes encore un peu. Les changements, ici, symbolisent les saisons, le rythme naturel de l'évolution. Et cela nous dit que nous ne pouvons pas transformer nos habitudes d'un claquement de doigts. Alors, après le pape, nous avons ici le mât. Alors là, c'est une très bonne chose, les amis, puisque le mât, en fait, c'est la carte du nouveau départ, du lâcher-prise et d'une certaine légèreté aussi. Le mât vous invite à oser avancer sans tout contrôler, à laisser tomber les certitudes ou les schémas anciens, voyez. Chaque pas que vous faites dans ce travail personnel, je dirais, est un pas vers votre autonomie et votre épanouissement, les amis. Regardez-le, ce petit mât. Il ne transporte pas de lourdes valises, non, juste un petit baluchon léger. Et il avance joyeux et confiant vers sa nouvelle destinée. Il vous incite donc à oser, à explorer, à tenter, à créer, voyez? Alors, que nous dit-on de plus avec le mât? Ah, ok, on nous dit culpabilité, les amis. D'accord. Et oui, cela confirme ce que nous venons de voir ici, avec le temps. Ok. Cette carte miroir culpabilité, montre que malgré votre désir de liberté et sans doute de plus de légèreté aussi dans votre vie, certaines émotions passées, croyances profondes, conditionnements inconscients peuvent ici encore vous retenir. Vous pourriez par exemple ressentir de la culpabilité à dire enfin non, à poser vos limites, à lâcher des responsabilités ou des rôles que vous avez toujours assumés. Cette culpabilité est souvent inconsciente, elle est enracinée dans des conditionnements anciens, par la peur de décevoir, ou de perdre l'amour, ou même l'approbation des autres. Elle est en fait le poids invisible qui peut ralentir votre mât ici, qui peut freiner votre capacité à avancer dans la légèreté que vous méritez, les natifs de la Vierge.
Alors, ici, je vais demander la clé, en fait, pour dépasser cette culpabilité. Je vais prendre l'oracle de Béline. Ah, hop là. Alors, qu'avons-nous? Nous avons maladie et sagesse, les amis. Nous avons maladie et sagesse qui viennent donc préciser, qui viennent nous dire comment sortir de cette culpabilité. Ok. Ça glisse un peu sur la table. Alors, eh bien, ces cartes, les amis, vous invitent à écouter votre culpabilité, à comprendre en fait d'où elle vient, puis à la laisser partir. Maladie et sagesse vous rappellent que cette énergie porte un enseignement de sagesse. En vous en libérant, vous retrouverez légèreté, autonomie et liberté. Alors, d'une manière plus pratique, on vous demande ici de ne pas nier cette culpabilité, de ne pas la refouler surtout, mais au contraire de l'observer, de voir d'où elle vient. Est-ce une habitude? Est-ce une peur de décevoir? Une peur de ne pas être aimé? Peut-être des conditionnements anciens? Voilà, cherchez les causes premières dans le passé. Puis, écoutez vos besoins, vos ressentis, votre corps. Je vous l'ai déjà dit, mais votre corps, c'est votre meilleur guide, les amis. En fait, pour faire un raccourci, eh bien, votre émotion, ici, la culpabilité, devient votre guide. En tout cas, la culpabilité vous envoie un message. Elle vous indique ce qui n'est pas aligné et en l'accueillant, en accueillant cette émotion, eh bien, vous allez pouvoir intégrer la sagesse qui vous permettra de lâcher ce qui ne vous convient plus. Alors, je vais vous mettre ici, là, sur la vidéo, un lien vers une pratique simple et très efficace que j'avais fait dans une des vidéos pour accueillir vos émotions et comprendre, bien sûr, le message qu'elle veut nous transmettre. Alors, pour finir, je ressens ici que vous avez longtemps cru devoir rester dans ces rôles pour être aimé, les amis. Aimé, reconnu, accepté, accueilli. La culpabilité, vous maintenez en fait dans ces schémas. Mais désormais, ici avec le mât, eh bien, oui, le mât vous invite à marcher vers la liberté. Et ici, maladie et sagesse, eh bien, vous montre que ce processus est un apprentissage, un chemin de conscience et d'autonomie guidé par le lâcher-prise, la conscience de vos limites et bien sûr le respect de vos besoins. En résumé, les amis, vous ne pouvez plus porter seul ceux qui vous écrasent, le 10 de bâton. La vie vous montre clairement ce qui doit tomber avec la maison Dieu. Et vous réaligne avec votre vérité intérieure, le pape, et vous ouvrez ainsi un nouveau cycle, beaucoup plus léger et beaucoup plus aussi spontané avec le mât. Vous prenez conscience de la culpabilité et vous l'intégrez comme guide. Donc culpabilité, maladie, sagesse. C'est un mois, je dirais, initiatique, les amis. Un mois très puissant et surtout libérateur. Parce que pour commencer avec un 10 de bâton et finir avec le mât, les amis, si ça c'est pas libérateur, rien ne le sera. Alors, pour conclure ce tirage général, je tiens aussi à préciser quelque chose d'important. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'arrêter d'aider les autres. Il s'agit simplement de retrouver le juste équilibre. D'aider, oui, puisque de toute façon, mes chères vierges, c'est votre nature. Vous aimez servir, vous aimez être utile. Donc, continuez. Mais ne le faites surtout pas à votre détriment. Pensez à vous avant. Et paradoxalement, eh bien, vous verrez, c'est ainsi que vous aiderez les autres encore mieux. Et n'oubliez pas aussi, chère Vierge, qu'avec le mât, vous avez le droit
d'explorer, d'essayer, de tenter, de créer, voilà. Libérez-vous, mes chères vierges. Ok. Alors, donc maintenant, je vais faire un tirage pour voir les domaines spécifiques, donc domaine professionnel, domaine professionnel et vie active, domaine relationnel et sentimental, et domaine matériel et financier. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite après. Alors les amis, nous allons donc voir maintenant les domaines professionnels vie active. Ici, premier rang. Deuxième rang, nous regarderons donc le domaine financier et matériel. Et pour finir, nous regarderons donc le domaine relationnel et sentimental. Alors, on commence avec le professionnel et vie active. Qu'avons-nous ici? Oh, très beau. Nous avons le jugement. Ça nous parle d'un moment où vous savez. Vous ne cherchez plus dans tous les sens. Vous ne tâtonnez plus. Vous avez compris ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous ressemble plus. Et surtout, ce que vous voulez incarner professionnellement ici. En fait, c'est souvent une carte qui sort quand vous avez, vous voyez, traversé une phase de doute. Douter par exemple de votre valeur. Alors vous avez peut-être enchaîné aussi des expériences décevantes ou des expériences qui n'étaient pas alignées avec ce que vous souhaitiez vraiment. Vous pouviez aussi avoir peut-être le sentiment de ne pas être à votre place. Et bien là, les amis, avec cet arcane, vous arrivez à ce moment où vous vous dites « Ok, maintenant je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux ». Et je vous fais remarquer que c'est à nouveau l'arcane majeur, donc très important. C'est-à-dire que les arcanes majeures, c'est vraiment un tournant de vie, vous voyez, des changements importants dans votre vie. Donc ici, je dirais que il y a une forme de réveil intérieur. Vous ne vous trahissez plus, les amis. Vous faites un choix en conscience, sans masque et sans compromis avec vous-même. Alors, qu'avons-nous après ? Oh, très joli, regardez ce que nous avons. Nous avons le 9 de coupe, les amis. Alors là, c'est vraiment très parlant. On ne vous montre pas un travail où vous vous sacrifiez. On vous montre un travail où vous vous sentez bien, reconnu, à votre place. Alors ce pourrait être par exemple un poste où l'ambiance est plus saine. Un environnement où vous vous sentez respecté, reconnu. Ou simplement aussi, ça pourrait être un quotidien professionnel où vous n'avez plus la boule au ventre, vous savez, quand vous partez le matin. Alors ici, soyons clairs, ce n'est pas l'ambition à tout prix. Pour moi, ici, c'est vraiment une satisfaction très profonde. Vous faites quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Alors, qu'avons-nous après ? Oh, quelle belle carte, les amis. Nous avons le 10 de denier. Alors, comme je vous disais, avec le 9 de coupe, vous faites quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Et ce qui est très fort ici, les amis, c'est que ça ne reste pas juste un mieux-être intérieur. Avec le 10 de denier ici, on parle de stabilité financière, on parle de sécurité, de continuité. On n'est pas ici sur un coup de chance ou un essai temporaire. On est sur quelque chose vraiment de solide, de structuré, qui tient dans le temps, qui est durable. Alors très concrètement, ça pourrait parler de signer un contrat, par exemple, stable, intégrer une structure solide, trouver un travail dans lequel vous pouvez vous projeter sur plusieurs années. Ici, on peut parler aussi de trouver un travail, oui, mais pas n'importe lequel, les amis. Un bon travail, et je dirais même plus, un bon travail au bon moment, après une prise de conscience importante. C'est un travail choisi qui vous apporte du sens,
surtout ici, là, avec le jugement. Et du bien-être avec le 9 de coupe. Eh bien, c'est formidable, les amis. Alors, si je fais un lien avec les énergies de tout à l'heure, les énergies générales, eh bien, le lâcher-prise et la libération évoquée par le mât et par la maison Dieu se traduirait ici par la capacité à quitter ce qui ne vous correspond plus et à saisir une situation professionnelle alignée et stable. Ok. Alors, voyons maintenant le domaine donc financier et matériel. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 5 d'épée, les amis. Ok. Alors, le 5 d'épée. Eh bien, le 5 d'épée, au niveau des finances, c'est un peu, je dirais, le signe qu'il faut faire attention aux conflits et aux pertes d'argent. Alors, ce n'est pas forcément dramatique, mais ça montre des situations où il y a de la tension et des petites pertes. Alors, ce pourrait être, par exemple, un désaccord avec une personne sur de l'argent, sur un investissement, un bien, voyez, etc. Une dépense peut-être un peu trop rapide qui pourrait vous coûter. Ou ce sentiment aussi que financièrement, vous n'avez pas le dernier mot, voyez. Cette carte donc vous invite surtout à prendre du recul. Et ce n'est pas le moment ici de vous battre pour prouver que vous avez raison, ni de faire des choix impulsifs. Parfois, vous savez qu'il vaut mieux laisser passer, accepter un compromis et protéger ce que vous avez déjà. En pratique, eh bien, cette carte vous incite par exemple à vérifier vos comptes avant de prendre une décision. Elle vous invite à ne rien signer dans l'urgence, voyez ? À chercher aussi des solutions calmes plutôt que de vous énerver ou de courir après ce qui pourrait vous échapper. En fait, le 5 d'épée ici vous rappelle de jouer stratégie, voilà, de ne pas vous épuiser pour gagner un petit conflit et surtout aussi de protéger bien sûr vos finances avant tout. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons donc l'arcane de la mort, donc un arcane majeur. Et la justice, les amis, 2 arcanes majeurs. Donc nous sommes déjà sur 6 cartes, vous voyez, 3 arcanes majeurs. Alors, la mort avec la justice signale vraiment ici une transformation nécessaire, les amis. Certaines situations financières doivent se terminer pour laisser place à quelque chose, je dirais, de plus juste et de plus durable. Alors examinez vos comptes, vos engagements et prenez vos décisions en conscience ici. Elles peuvent se traduire par exemple par le fait de régler une situation en retard, un litige ou une dette, faire un choix clair entre 2 options financières ou décider de manière réfléchie sans se laisser influencer par l'urgence ou l'émotion. La justice ici vous rappelle que tout ce que vous semez, vous allez le récolter, les amis. Si vous prenez vos décisions avec honnêteté et rigueur, eh bien le résultat sera positif et durable. Si vos décisions sont à l'opposé de cela, eh bien le résultat sera également à l'opposé. Ce duo, en fait, vous guide vers une meilleure organisation financière et vers une opportunité beaucoup plus stable et beaucoup plus juste. Je dirais qu'en résumé, ces 2 arcanes majeurs disent que vous êtes dans un tournant important. Un moment où vos décisions auront un impact durable sur vos finances, les amis. Alors, bien sûr, ici, il ne s'agit pas de subir, mais de choisir et de transformer avec discernement. Alors, passons maintenant au relationnel et sentimental. Qu'avons-nous? Nous avons le 7 de bâton. Ok, nous avons le monde. Bien. Et l'empereur. Très bien. Ok, alors. Avec le 7 de bâton ici, vous pourriez vraiment ressentir la nécessité de vous défendre ou d'affirmer vos limites. Alors bien sûr ici ça peut être un petit peu dans tous les, enfin pas dans tous les domaines, mais ça peut être encore au niveau professionnel avec vos collègues par exemple ou votre hiérarchie.
comme au niveau amical, familial ou bien sûr avec votre partenaire. Donc ici, oui, la nécessité de vous défendre et surtout de vous affirmer et d'affirmer vos limites. Alors, au travail par exemple, ça pourrait se traduire par la mise en avant de vos idées face à vos collègues ou la clarification de vos responsabilités avec votre hiérarchie. Avec vos amis, eh bien, il pourrait s'agir de poser des limites claires sur ce que vous acceptez dans les échanges ou sur les demandes qui ne vous conviennent plus, par exemple. Ce ne sont bien sûr que des exemples. Avec la famille, eh bien, cette carte vous invite vraiment à identifier les attentes ou les rôles qui vous pèsent aujourd'hui, les amis, et à exprimer eh bien, vos besoins avec sincérité, tout en maintenant l'harmonie autant que possible. Ici, nous revenons vraiment dans l'affirmation de soi, comme nous avons vu avec les énergies générales. Le monde ici, dans cette combinaison, vous rappelle de prendre du recul et de ne pas entrer dans le rapport de force. Ainsi, vous pourrez cultiver des relations équilibrées et nourrissantes. Vous êtes invité à observer qui contribue réellement à votre croissance et qui crée des tensions inutiles. L'empereur, lui, vient renforcer cette idée, poser des cadres clairs dans toutes vos relations, alors qu'elles soient bien sûr professionnelles, amicales, familiales, pour instaurer en fait la sécurité, la stabilité et le respect mutuel. Je dirais que comme pour le travail ou les finances, bien ce mois vous invite à libérer ce qui ne vous appartient pas, à poser vos limites, à bâtir des relations équilibrées et respectueuses. Le lâcher-prise, la clarté, le discernement seront vraiment essentiels pour que vous avanciez sereinement dans toutes vos interactions. Alors, si vous êtes en couple, les amis, le 7 de bâton ici nous montre que vous avez souvent en fait l'impression de devoir vous défendre dans la relation. Alors, vous pouvez par exemple répéter plusieurs fois les mêmes besoins sans être vraiment entendu de votre partenaire. Ou vous avez le sentiment de faire plus d'efforts que l'autre, voyez ? Ou encore, vous protégez la relation face aux critiques de votre entourage ou à des tensions extérieures, c'est possible aussi. Avec le monde, on vous invite à prendre du recul. Alors concrètement, cela peut passer par une discussion posée, où chacun exprime ce qu'il ressent vraiment. Un moment de pause pour réfléchir à ce que vous voulez construire ensemble. Un besoin aussi, par exemple, de voir si cette relation vous fait encore grandir. Le monde dit que la relation peut évoluer vers quelque chose de plus équilibré ici, à condition bien sûr de sortir du rapport de force. Et l'empereur, lui, vous demande de poser un cadre clair. Alors, ça peut être définir ce qui signifie l'engagement pour vous. Poser des limites sur ce que vous n'acceptez plus. Manque de respect, instabilité, peut-être des silences, un manque de considération, vous voyez, etc. Remettre en fait de la sécurité là où il y a du flou. Et si chacun joue le jeu, la relation se stabilise, les amis. Sinon, vous comprenez qu'aimer ne doit pas être un combat permanent. Et si vous êtes célibataire, le 7 de bâton montre que vous avez appris à dire non. Alors concrètement, vous pourriez par exemple refuser désormais des relations ambiguës. Vous ne cherchez plus à convaincre quelqu'un de vous aimer. Vous protégez mieux aussi et ainsi, en fait, je voulais dire, vous protégez mieux ainsi votre énergie émotionnelle. Le monde, quant à lui, indique que vous êtes arrivé à une forme de paix intérieure. Alors, dans le quotidien, il pourrait s'agir de vous sentir bien, même sans relation, par exemple, de savoir ce que vous voulez vraiment partager, ou peut-être d'être moins dans le manque et plus dans le choix, voyez. Et enfin, avec l'empereur, lui, il annonce soit une rencontre avec une personne stable, posée, fiable, donc sur qui vous pouvez compter,
soit une décision intérieure forte, les amis. Alors ce pourrait être quelqu'un aussi qui vous propose quelque chose de clair dès le départ. Une relation en fait qui avance tranquillement, mais sûrement. Ou aussi le fait de refuser une relation séduisante mais instable. En fait, vous choisissez ici la sécurité émotionnelle plutôt que l'intensité, mais vous voyez, une intensité vide qui n'a pas d'avenir. En fait, les amis, je dirais ici que vous n'êtes plus là pour vous battre. Vous êtes là pour construire quelque chose de vrai. Ce tirage, en fait, vous rappelle que l'amour juste, eh bien, ne demande pas de se défendre sans cesse, mais de s'affirmer calmement et de poser des bases solides. Dans tous les domaines, le message est vraiment cohérent ici. Il est temps de libérer ce qui ne vous appartient pas, de poser vos limites et d'avancer avec discernement et confiance. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'arrêter d'aider les autres, bien au contraire. Il s'agit de le faire sans vous oublier, dans le respect de vos besoins et de votre énergie, c'est-à-dire, mes chères vierges, de votre santé. Et rappelez-vous, avec le mât dans vos énergies générales, eh bien, vous avez le droit d'explorer, de tenter, de créer, de rayonner même. Ok ? 2026 s'ouvre comme une année, je dirais, eh bien, de libération, de clarification et d'alignement profond avec vous-même. Voilà, mes chers amis, votre guidance pour janvier 2026 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a apporté clarté, inspiration et confiance pour avancer dans vos choix professionnels, financiers et relationnels. Si cette vidéo vous a plu et vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines guidances. Vos retours me font toujours chaud au cœur et m'aident à continuer à créer ces vidéos pour vous accompagner au mieux. Merci d'être là. Merci de votre fidélité et de votre énergie. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Écoutez votre cœur surtout et vos besoins et avancez avec confiance dans ce nouveau cycle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt les amis.